Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une recette toute simple de petit pain qui se cuit à la poêle. C'est une recette italienne qui vient de la région d'où vient une partie de ma famille, de Modène. C'est les tigelle modenese. C'est simple, rapide, efficace. Le seul truc compliqué, c'est qu'il faut attendre 2 heures avant de les faire cuire pour les déguster. Alors, on se retrouve tout de suite en cuisine. Voilà, maintenant on se retrouve en cuisine. Alors ici, on a une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Ici, nous avons 80 g de saindoux. Ici, 200 g d'eau tiède, ainsi qu'un cube de levure qu'on a mélangé déjà ensemble. Ici, 500 g de farine. Donc, nous allons mettre tout dans le bol, c'est-à-dire le sucre et le sel d'un côté. Ensuite, nous allons on va rajouter le saindoux dans la préparation. Sortez-le un petit peu avant, ne faites pas la même erreur que moi. Je fais souvent, c'est que j'oublie de le sortir et du coup c'est un petit peu trop froid. Et on va déjà mettre au batteur en première vitesse pour mélanger déjà une bonne partie. Et maintenant, on va commencer à ajouter petit à petit le liquide. Ça sert à rien d'aller trop vite. Le but étant que ce soit bien homogène. Voilà, on va laisser bien pétrir gentiment en première vitesse jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Une fois que la farine est bien incorporée au reste, on va continuer à pétrir encore 5-6 minutes, que la pâte soit bien lisse et bien homogène. On voit que la pâte elle est un petit peu sèche, on n'hésite pas, on rajoute un tout petit peu de liquide, toujours tiède. Voilà, la préparation elle est presque prête. Et voilà, débarrasser de notre bol temporairement. Avec une corne, on va décoller un peu la pâte. Et notre crochet. Racler les bords comme il faut. Pour tout ramasser. Voilà, à ce stade, on a une coupe de pâte comme ça. On met notre bol de côté temporairement. On va la travailler un tout petit peu, juste pour la mettre en boule. Bien vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de saindoux entier. Voilà, notre pâte est magnifique. Maintenant, on reprend notre bol. Il y en a qui l'huile ou qui beurre.
Moi j'aime bien mettre un petit peu d'huile d'olive dedans. Ce qui nous permet, parce que notre pâte ne va pas coller au fond, donc ce que je fais, moi je mets simplement l'huile au fond du bol, je la répartis. Je fais tourner un peu ma boule dedans. J'étale un peu à la main. Voilà, notre boule est prête. Maintenant, on va laisser reposer ça pendant 2 heures à température ambiante ou dans un coin chaud de la maison avec un film plastique dessus et une toile pour garder le chaud. On se retrouve dans 2 heures. Voilà, on voit que notre pâte elle a bien gonflé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la dégazer gentiment. On va prendre une spatule. Décoller les bords. On va bien prendre tout ce qui reste. Voilà. On va la retravailler légèrement. Un peu comme une pâte à pizza. Et refaire une boule. Arrivé à ce stade, on n'a plus qu'à l'étaler. On va l'étaler en douceur, sur une épaisseur à peu près, allez, on va dire un bon centimètre d'épais. Que ce fasse des beaux petits pains. Faut pas trop faire fin. Certes, ça va gonfler au moment de la cuisson. Mais si vous voulez que ce soit bien moelleux à l'intérieur, c'est bien de laisser 1 centimètre. Vous voyez, la pâte, elle fait un bon centimètre. Maintenant, on va prendre un emporte-pièce. Voilà, un porte-pièce, moi j'ai des doubles comme ça. Si vous voulez faire un apéro avec des amis, c'est assez sympa de faire un truc joli un peu comme ça. Moi personnellement j'aime bien ça pour le petit-déj ou bien pour manger à midi. Alors, on va couper des ronds comme ça et mettre de côté. On va faire ça avec toute notre pâte. Après, la taille, vous pouvez faire la taille que vous voulez par rapport à un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez prendre un verre, ça va impeccable. Voilà, on enlève le surplus, qu'on ne jette pas, hein, bien sûr. On va faire ça jusqu'à ce qu'on ait fait avec toute la pâte ces petits cercles. Voilà, on met notre poêle à chauffer. On ne rajoute pas de gras parce qu'il y a déjà du saindoux dans le produit. Il faut vous munir de votre poêle, du couvercle de la poêle. Et surtout pas aller trop vite. Parce qu'autrement ça va brûler en surface et dedans ce sera pas cuit. Ces petits pains là, on peut les garnir avec du jambon, du fromage, un peu ce que vous avez envie. Donc là, la poêle n'est pas encore assez chaude. On va faire chauffer un coup. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et là simplement, on met nos petits pains à l'intérieur. J'en ai fait un peu plus gros pour tester. Et on rajoute le couvercle. On se retrouve après la cuisson. La vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Comme d'habitude, pour me soutenir et soutenir la chaîne, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir.
Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle série de vidéos qui va venir sur tout ce qui est barbecue, marinade pour les viandes, etc. Je vous dis à tout bientôt.